Sophie Wilmès demandera bien la confiance au Parlement ce mardi, avec le soutien du CD&V. C'est un pataquès digne des plus mauvaises séries télé, quelques heures après l'annonce d'un accord et après une longue conférence de presse où Sabine Laruelle et Patrick de Wael ont expliqué que le gouvernement en affaires courantes recevrait la confiance de 10 partis démocratiques et que ce gouvernement de plein exercice obtiendrait les pouvoirs spéciaux dans sa lutte contre le coronavirus. Barre de Weve s'est opposé, ce matin, à un chèque en blanc signé au gouvernement Wilmès, estimant qu'il y avait beaucoup de bruit pour rien. Plus tard dans la journée, les nationalistes, ainsi que les socialistes flamands selon le journal de Standaard, auraient remis en cause les termes de l'accord obtenu hier soir. Il serait question d'un vote à 10 partis pour les pouvoirs spéciaux, pas pour la confiance. Un participant à la discussion évoque une ambiguïté, guère plus. Reste que la haine va renacle. À 17h30, les 10 présidents de partis étaient attendus au Lambermont pour une réunion censée organiser la façon dont la collaboration se fera entre le gouvernement Wilmès et les partis qui soutiennent de l'extérieur l'équipe gouvernementale. À son arrivée, la présidente de l'Open VLD, Gwendoline Rutan, était claire. La situation est grave, il faut faire ce qu'il faut, c'est le moment de l'action, de l'union nationale. Il n'y a pas de temps pour de telles discussions politiques. Il faut donner la confiance à la première ministre et à son équipe pour faire ce qu'il faut. Personne ne sait comment va évoluer l'épidémie. Le gouvernement doit tout faire dans l'intérêt des habitants et du pays. Même son de cloche pour Maxime Prévost, le président du CDH, pour qui il s'agit d'argutie juridique. François de Smay estimait lui qu'accorder ou non la confiance ne changerait grand-chose, qu'il y a deal pour que le gouvernement soit soutenu dans sa lutte contre le virus. Le président de Défi ironise sur l'union nationale qui dure plus de 24 heures. Quant aux Verts, Jean-Marc Nollet qualifiait de surprenant le changement de ton à la haine-va. Les Verts ont compris comme les autres, c'est-à-dire un vote de confiance. Barre de Weve n'a pas souhaité participer à cette réunion. C'est le chef de groupe à la Chambre Peter de Rouvet qui représentait la haine-va. Conor Rousseau, le chef du SP.A, indiquait que pour lui, ce n'était pas le moment de se disputer, sans en dire plus. Paul Magnette, pour le PS, s'est borné à déclarer qu'il ne fallait pas créer des difficultés à ce stade, alors que le président du MR, Georges-Louis Bouchez, n'a pas pris de gants. Tout le monde a bien compris l'accord, mais certains font semblant de ne pas comprendre. Ne pas comprendre quoi? Que pour obtenir les pouvoirs spéciaux, il faut un gouvernement de plein exercice. À la NVA et au SP.A, on estime qu'un tel vote n'est pas obligatoire. Nous écrivions, cette nuit, qu'il n'était écrit nulle part que les pouvoirs spéciaux allaient de pair avec un gouvernement de plein exercice. Certains veulent absolument éviter de donner l'occasion au gouvernement en affaires courantes d'être légalement en place malgré sa minorité à la Chambre. Peu avant 21h30, la réunion s'est terminée. La NVA est restée campée sur ses positions et ne votera pas la confiance. Le CD&V confirme, lui, qu'il accorde sa confiance à l'équipe gouvernementale, dont il fait partie. L'Union nationale aura vécu moins de 24 heures. Mais la Belgique se dote enfin d'un gouvernement minoritaire de plein exercice. Recevez chaque matin l'essentiel de l'actualité. C'est un pataquès digne des plus mauvaises séries télé, quelques heures après l'annonce d'un accord et après une longue conférence de presse où Sabine Laruelle et Patrick de Wael ont expliqué que le gouvernement en affaires courantes recevrait la confiance de 10 partis démocratiques et que ce gouvernement de plein exercice obtiendrait les pouvoirs spéciaux dans sa lutte contre le coronavirus. Barre de Weve s'est opposé, ce matin, à un chèque en blanc signé au gouvernement Wilmès, estimant qu'il y avait beaucoup de bruit pour rien. Plus tard dans la journée, les nationalistes, ainsi que les socialistes flamands selon le journal de Standaard, auraient remis en cause les termes de l'accord obtenu hier soir. Il serait question d'un vote à 10 partis pour les pouvoirs spéciaux, pas pour la confiance. Un participant à la discussion évoque une ambiguïté, guère plus. Reste que la haine va renacle. À 17h30, les 10 présidents de partis étaient attendus au Lambermont pour une réunion censée organiser la façon dont la collaboration se fera entre le gouvernement Wilmès et les partis qui soutiennent de l'extérieur l'équipe gouvernementale. À son arrivée, la présidente de l'Open VLD, Gwendoline Rutan, était claire. La situation est grave, il faut faire ce qu'il faut, c'est le moment de l'action, de l'union nationale. Il n'y a pas de temps pour de telles discussions politiques. Il faut donner la confiance à la première ministre et à son équipe pour faire ce qu'il faut. Personne ne sait comment va évoluer l'épidémie. Le gouvernement doit tout faire dans l'intérêt des habitants et du pays. Même son de cloche pour Maxime Prévost, le président du CDH, pour qui il s'agit d'argutie juridique.
François de Smay estimait lui qu'accorder, ou non la confiance ne changerait grand-chose, qu'il y a deal pour que le gouvernement soit soutenu dans sa lutte contre le virus. Le président de Défi ironise sur l'union nationale qui dure plus de 24 heures. Quant aux Verts, Jean-Marc Nollet qualifié de surprenant le changement de ton à la NVA. Les Verts ont compris comme les autres, c'est-à-dire un vote de confiance. Bart de Wever n'a pas souhaité participer à cette réunion. C'est le chef de groupe à la Chambre Peter de Rouvet qui représentait la NVA. Conor Rousseau, le chef du SP.A, indiquait que pour lui, ce n'était pas le moment de se disputer, sans en dire plus. Paul Magnette, pour le PS, se bornait à déclarer qu'il ne fallait pas créer des difficultés à ce stade, alors que le président du MR, Georges-Louis Bouchez, n'a pas pris de gants. Tout le monde a bien compris l'accord, mais certains font semblant de ne pas comprendre. Ne pas comprendre quoi? Que pour obtenir les pouvoirs spéciaux, il faut un gouvernement de plein exercice. À la NVA et au SP.A, on estime qu'un tel vote n'est pas obligatoire. Nous écrivions, cette nuit, qu'il n'était écrit nulle part que les pouvoirs spéciaux allaient de pair avec un gouvernement de plein exercice. Certains veulent absolument éviter de donner l'occasion au gouvernement en affaires courantes d'être légalement en place malgré sa minorité à la Chambre. Peu avant 21h30, la réunion s'est terminée. La NVA est restée campée sur ses positions et ne votera pas la confiance. Le CD&V confirme, lui, qu'il accorde sa confiance à l'équipe gouvernementale, dont il fait partie. L'Union nationale aura vécu moins de 24 heures. Mais la Belgique se dote enfin d'un gouvernement minoritaire de plein exercice. Cliquez sur s'abonner pour recevoir les dernières nouvelles.